Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de l'émission, toujours en compagnie d'Aurore Beunier de l'entreprise MyFeelback. Jean-Marie Ferrenbach, bonjour. Les questions d'éthique, vous connaissez bien. Quel est votre ressenti? Et donc, première question à Aurore. Oui, première question, c'est toujours intéressant pour nos auditeurs de sentir en fait comment s'établit une relation de l'entreprise avec ses clients. Vous avez des clients qui sont peut-être de grosses maisons, peut-être pas toutes. Et est-ce que vous avez une relation qui arrive à s'établir dans le temps? Comment vous l'entretenez? Comment satisfaites-vous finalement vos clients par rapport à la prestation que vous leur offrez? Alors effectivement, notre relation avec nos clients entreprises est dans le temps. Puisque 90% des entreprises qui nous font confiance sur une première année renouvellent sur la seconde et ainsi de suite. Donc il y a une vraie confiance qui se fait dans le temps qui est due à cet accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est vraiment très proche d'eux. Effectivement, c'est quasiment du coaching pour leur faire utiliser la solution en mieux et de la meilleure façon pour répondre, pour répondre vraiment à leurs propres objectifs. Donc, dans une entreprise, on a plusieurs interlocuteurs. On n'a pas qu'un seul utilisateur de la solution. Ça peut être jusqu'à 200 personnes dans les grands groupes qui vont utiliser tous en même temps la solution parce que ça va être une entreprise qui a compris que le feedback de son client devait être central dans le pilotage de son activité. Et donc, on va avoir des directions marketing avec qui on va travailler, on va avoir des directions commerciales, les directions de la relation client, les directions études, bien entendu, qui utilisent depuis bien longtemps le feedback client. Et là, on leur apporte une nouvelle dimension parce que jusqu'à présent, ils utilisaient le feedback client de façon macro, de façon globale. Et là, on leur permet vraiment de rentrer au niveau micro avec ces données de contexte pour mieux comprendre pourquoi la personne a donné par exemple, telle note de satisfaction dans tel contexte. Donc voilà, donc c'est très enrichissant, je pense, pour eux de travailler avec nous parce qu'on est en capacité de partager cette expérience qu'on a avec les autres. Et c'est très enrichissant pour nous parce que on apprend énormément de leurs problématiques. Et aujourd'hui, on maîtrise un nombre de problématiques métiers dans les entreprises très très importante. Comment gérez-vous alors la confidentialité, si j'ose dire, des problématiques de chaque client? Parce que certains peuvent avoir des problématiques analogues, d'autres au contraire un peu antagonistes. Oui. Vous avez certainement une question de confidentialité à protéger, certainement. Oui, tout à fait. Alors sur effectivement les usages, donc ça c'est validé avec nos clients sur le partage des usages qui fonctionnent et qui sont mis en place. Après, tout ce qui concerne les données qui sont collectées n'appartiennent pas à MyFeelback. C'est-à-dire que vous donnez demain une note de satisfaction à telle entreprise via notre solution, la donnée n'appartient pas à MyFeelback, elle appartient à l'entreprise cliente de MyFeelback. Donc ça, pour l'instant, et pour toujours, cette donnée restera confidentielle. Par contre, nous, contractuellement, ce qu'on demande à nos clients, c'est de nous permettre d'utiliser plus la façon dont a utilisé le questionnaire par le client final pour répondre, pour que nous puissions savoir quel a été le meilleur moment pour adresser la question et pour savoir quel a été le meilleur format de question ou de questionnaire qui a été posé pour générer un maximum de réponses. Parce que nos clients, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un maximum de réponses parce que derrière, ils les exploitent et ils augmentent du coup les ventes. Donc voilà, ça c'est juste cette dimension-là d'exploitation de la donnée qu'on s'autorise et que nos clients nous autorisent, c'est d'exploiter cette métadonnée pour que nous puissions toujours améliorer nos services. Alors justement, puisque vous parlez de ça, tout à l'heure on l'évoquait, la relation client est vraiment en plein changement, en pleine mutation. Jusqu'où va-t-on aller dans les mois qui viennent? On ne peut pas parler sur le long terme, bien évidemment, mais dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on va se promener sur un site internet? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'hyper-personnalisation du marketing. Donc aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, ça va passer par des stratégies d'emailing marketing ultra personnalisées qui vont prendre en compte effectivement des données clients qu'on va collecter avec une solution comme MyFeelback. Mais demain, et ce qui commence à être vu de plus en plus, c'est la personnalisation des sites web et des produits qu'on va vous proposer. C'est-à-dire que on va vous proposer une certaine gamme de produits parce que on a appris à comprendre vos préférences en fonction de vos visites sur un site web. On a appris à comprendre vos attentes aussi dans le futur en fonction de différentes données.
et notamment grâce aux technologies de big data et d'analyse comportementale. C'est déjà le cas, par exemple, vous cherchez un voyage en Grèce, systématiquement, on vous propose des offres promotionnelles sur la Grèce. On pourrait aller plus loin que ça? Ah oui, on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que demain, si on sait que vous avez une famille, vous avez X enfants, on va pas seulement vous proposer un voyage en Grèce, on va vous proposer un voyage en Grèce dans tel type de club qui correspond à votre profil familial, voilà. Mais c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est pas juste de l'intrusif. Ça peut paraître intrusif quand on en parle, mais il faut comprendre que pour les consommateurs, ça leur offre des produits qui correspondent parfaitement à leur profil et souvent, et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on va dans cette voie-là. Parce que ça génère plus de ventes. Et parce que ça génère plus de ventes, ça veut dire que pour le consommateur, c'est en plus en face avec ses attentes. Et donc, du coup, ça élève le niveau de satisfaction aussi du client final. Parce que l'internaute, aujourd'hui, a l'impression d'avoir trop de choix, en fait. Mais c'est ça. Donc, on va réduire un petit peu le champ. C'est ça. Aujourd'hui, vous vivez tous, vous êtes tous inscrits à une newsletter qui vous envoie des offres qui correspondent pas du tout à ce que vous attendez de la marque ou à votre profil. Et il n'y a rien de plus insupportable pour un client de se sentir comme ça spammé. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que si demain vous recevez un mail de façon un peu plus raisonnable, dans le temps vous êtes moins sollicité, mais vous êtes mieux sollicité, on sera plus attentif. Vous serez plus attentif et plus satisfait aussi. Ouais. Et c'est ce qu'on permet à nos clients, c'est de vendre plus, c'est de vendre mieux. Parce que quelquefois on a l'impression d'être une cible, si vous voulez, et d'être un peu comme un lapin sur lequel un certain nombre de chasseurs sont en train de vouloir tirer, un peu dans tous les sens. Et puis ça fait perdre beaucoup de temps, c'est énervant. Enfin, et puis c'est dépersonnalisé. Enfin, si vous voulez, c'est frustrant. Enfin, c'est bon. Non, si vous arrivez à faire que ce monde-là soit plus personnalisé, plus humain quelque part. Oui, c'est effectivement réintégrer de l'humanisation dans cette démarche de marketing, tout à fait. Non, je crois que c'est intéressant là, de le faire sentir. Si c'est vraiment quelque chose auquel on arrive, et je vous en féliciterai. Moi, je crois que c'est très intéressant. Voilà qui va vous donner envie d'acheter sur le net. Un peu plus. De changer de carte bancaire. Je voulais ajouter une question concernant votre développement, puisque rien ne semble vous arrêter. Vous avez ouvert une filiale à New York, bien placée, semble-t-il, dans plein centre de New York. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sur les États-Unis ? Alors, c'est important pour nous d'avoir fait ce choix en janvier dernier, d'ouvrir un bureau à New York, parce que on accompagne certains clients. Donc c'est-à-dire que certains clients qui nous ont fait confiance en France nous ont dit très bien, vous nous avez permis d'être meilleurs. Donc on aimerait que vous puissiez nous accompagner aussi dans notre développement à l'international et notamment aux États-Unis. Donc ça, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont pris sous leur aile aussi pour attaquer le marché américain. Et ensuite c'est important pour nous parce que le marché américain sur ces sujets est plus mature que ce qu'on peut vivre aujourd'hui en France. Alors ils sont plus matures. Pourquoi ? Parce que les volumes sont beaucoup plus importants et que du coup, voilà, il y a une avance sur les technologies marketing et stratégies marketing. Donc, c'est important pour nous d'être présents sur ce marché-là parce que ça nous pousse à être conscients des enjeux qui vont arriver sur le marché européen et le marché français et du coup à conserver une longueur d'avance sur les attentes futures du marché et à adapter du coup notre produit et à le faire évoluer dans le bon sens. Et bien sûr, de trouver des clients également aux États-Unis. Et bien entendu, voilà, à trouver des clients aussi sur le marché américain, ce qui fonctionne très bien, donc c'est une très bonne chose. Jean-Marie. Vous êtes une entreprise qui est en croissance relativement rapide, dans notre monde, les choses vont vite certainement, et vous avez donc forcément un problème de constituer une équipe, de faire adhérer des personnes à votre projet. Comment se passe cette relation avec vos recrutés, avec vos embauches? Est-ce que c'est vous qui les formez? Est-ce que vous trouvez des gens tout prêts? Comment est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce que vous avez des particularités pour les attirer avec vous et les motiver? Alors, on ne trouve pas des gens tout prêts parce que ça serait trop beau pour toutes les entreprises, je pense. Donc nous, la moyenne d'âge chez MyFeedback est à peu près en dessous de 30 ans. Donc c'est une entreprise. Jean-Marie, c'est trop tard, je suis désolée. Oui, mais je peux faire une deuxième vie. On m'a déjà changé le cœur une fois. Donc c'est une entreprise qui est relativement jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont vraiment passionnés par le web, qui sont passionnés par ce qu'ils font. L'entreprise a une vraie mission, permettre aux entreprises de vendre plus et mieux grâce au feedback de leurs clients. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent et les collaborateurs de MyFeedback sont tous imprégnés de cette mission et veulent tous réussir cette mission. Donc ce qui est
principal pour nous, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont impliqués dans la réussite de la société et dans la réussite de nos clients, puisqu'ils sont tous en relation avec nos clients très régulièrement. Donc après, comment on les motive ? Par le sens qu'on va donner à leur activité, par la place que chacun a dans cette chaîne qui va permettre de réaliser cette mission. Donc chez MyFeedback, on a une personne qui rentre au sein de la société, il comprend très rapidement qui va être dépendant de l'activité des autres salariés et que surtout les autres collaborateurs vont être dépendants de sa propre activité. Donc ils sont très rapidement responsabilisés. Et après voilà, je pense que c'est pour tous une aventure singulière. Qu'on ne peut pas vivre dans n'importe quelle société aussi, puisque ils sont tous en relation avec les quatre coins du monde constamment, soit pour les former sur la solution, soit pour leur faire découvrir d'autres usages avec les plus grandes sociétés internationales. Donc c'est, je pense, une chance pour eux aussi, et surtout pour nous aussi de les avoir. Et voilà, je me permets de leur adresser un petit mot aussi au passage. Un véritable esprit start-up. Oui, tout à fait. Merci Aurore. Alors vous êtes sur le net ? Oui, bien entendu. Votre adresse ? Donc c'est www.myfeedback.com pour découvrir ce que nous faisons et pour demander une démonstration de la solution. Merci beaucoup Aurore Venier d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci Jean-Marie Fehrenbach. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous contacter, c'est très facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.